Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Hervé Schlosser qui nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le directeur de France Paris. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu votre société ? Tout à fait. Écoutez, France Paris, c'est une société qui s'est créée il y a 1 an, avec comme volonté d'anticiper la future ouverture du marché des paris sportifs en ligne en France. Donc nous sommes installés près de Toulouse, à la Beige, une dizaine de personnes à l'informatique et au marketing. Et nous éditons aujourd'hui un site internet qui s'appelle sportnco.fr et qui propose, en attendant de pouvoir faire des paris payants, des paris gratuits qui permettent aux joueurs de s'initier aux paris sportifs et en même temps de gagner des lots, des écrans plasma. Voilà l'objet et la présentation en quelques mots de notre société. D'accord. Alors ça fait 1 an que vous l'avez créé. Pourquoi l'anticiper réellement? C'est pour donner vraiment envie de jouer? Parce que finalement des sites de paris en ligne, il y en a énormément en France. Alors le but de cette anticipation, il est double. D'une part, c'est de se donner le temps de construire une plateforme technologique, informatique, qui fonctionne parfaitement le jour J et à l'heure H où le marché sera ouvert à la concurrence, c'est-à-dire probablement maintenant non, on est plutôt sur le mois de juin. Ah, ça 2010. C'est encore reculé? Oui, parce qu'en fait, je dirais, il y a encore tout un certain nombre d'étapes juridiques à franchir. Il y en a un certain nombre qui ont déjà été franchies, c'est-à-dire que le texte de loi a été présenté en Conseil des ministres, il a été validé par la Commission européenne, il a été voté à l'Assemblée le 13 octobre dernier, il doit maintenant passer au Sénat en janvier prochain. Ouais. Il sera ensuite promulgué par le président de la République avec les décrets d'application. Puis il y aura un appel à candidature pour les sociétés qui souhaiteront obtenir un agrément. D'accord, donc il faudra aussi un agrément. Il faudra un agrément d'une autorité de régulation qui va s'appeler l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Et donc le temps que l'ARGEL étudie la centaine de dossiers à peu près, c'est ce qu'on estime qui lui seront soumis. Et bien les agréments, le but pour le gouvernement, c'est que tout soit prêt en fait pour l'ouverture du grand événement sportif de l'année 2010 qui est la Coupe du Monde de football, qui aura lieu au mois qui commence le 11 juin. Pourquoi? Parce que en fait on estime que le montant total des sommes qui seront misées par les Français à l'occasion de cette Coupe du Monde s'élèvera à peu près à 1 milliard d'euros. Et donc l'enjeu pour le gouvernement français, c'est d'arriver à signer des agréments avec des opérateurs de paris sportifs en amont, de manière à pouvoir percevoir un pourcentage de ces mises-là. Voilà. Ouais. Sinon, ça se passera sur des sites étrangers, illégaux, sur lesquels le gouvernement français ne touche rien. Alors, donc, voilà l'enjeu. Alors, donc pour revenir, vous me parliez de pourquoi anticiper, avoir une plateforme qui fonctionne et de commencer à recruter des joueurs inscrits sur notre plateforme pendant que la concurrence, je dirais commerciale, publicitaire, n'est pas encore trop rude, et de manière à avoir le plus de clés en main le jour de l'ouverture. Bon, on l'a compris, vous êtes en rodage donc finalement. Pourquoi avoir choisi finalement cette, vous le disiez tout à l'heure, cette légalité? Parce que finalement il y a énormément de sites de paris en ligne qui sont basés au Luxembourg ou qui sont basés en Suisse et qui marchent déjà très bien et qui ne sont pas inquiétés par personne. Alors, faut quand même rappeler que les dirigeants de Bwin ont fait de la garde à vue, les dirigeants d'Unibet ont fait de la garde à vue en France. Donc dire qu'ils ne sont pas inquiétés, c'est aujourd'hui, si vous voulez, ce qui était important, c'est que nous, on s'inscrivait dans le processus d'ouverture du marché français. Dans ce cadre de l'ouverture, on savait qu'il y avait ce processus d'agrément. Donc pour nous, s'installer en France, déjà, c'était maximiser nos chances d'obtenir un agrément. Être là depuis le départ. Et être là depuis le départ. Voilà, on a joué le jeu depuis le départ. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été prévu par la loi, c'est que tous les sites qui étaient présents à l'étranger, s'ils obtiennent demain un agrément, d'accord, ils ouvriront un nouveau site en .fr, d'accord, et ils devront clôturer tous les comptes clients qu'ils ont éventuellement avec quelques Français qui s'étaient inscrits et leur demander de se réinscrire sur leur nouveau site en .fr. Nous, on n'aura pas cette contrainte-là, c'est-à-dire que les gens qui sont inscrits aujourd'hui chez nous, ils pourront continuer demain sans avoir l'obligation de se réinscrire. Et le troisième élément, c'était que dans le cadre des discussions, des négociations qu'on pouvait avoir pour des partenariats avec des médias français, avec des clubs de sport français,
ça apportait une touche de sérénité aux discussions qu'on pouvait avoir avec eux, en leur disant voilà, nous on n'est pas installés à Malte ou à Gibraltar, on est en France, voilà, vous nous connaissez, on est transparent. Exactement, et c'était un des maîtres mots importants pour nous. Alors qu'est-ce qui va différencier votre site des autres sites? Je crois que vous voulez être très proche des clubs, vous avez aussi des parrains sportifs assez connus, je citerai Pelouse, Prost par exemple, plus récemment. Et même, je le dis plus ou moins rigolant, Jean-Pierre Foucault, qu'est-ce qu'il vient faire là finalement? Qu'est-ce qui vous différencie finalement? D'accord, alors vous avez évoqué 2 points importants. Le premier point, c'est que pour les parieurs, ce qui est important, c'est de se sentir en confiance lorsqu'ils effectuent un pari. D'accord, donc pour ça, il faut avoir de l'information sportive, mais ça je dirais des fils d'information comme on dit, on en trouve assez facilement et tout le monde a à peu près les mêmes. Oui, et puis avec Internet finalement, tout le monde arrive à avoir des fils infos, des analyses statistiques, ça c'est pas bien compliqué. L'élément qui est plus subtil, c'est d'arriver à avoir des avis d'experts, parce que ça c'est un élément qui compte, et donc nous aujourd'hui on a décidé d'adresser un petit peu à la manière de ce que peut faire RMC dans le domaine de la radio, d'accord, d'avoir une Dream Team d'experts qui viendront donner leurs pronostics sur le site et donc conseiller les gens en leur disant voilà, moi je pense en tant que Franck Leboeuf que sur le prochain match entre l'Irlande et la France pour les barrages, eh bien voilà quel devrait être le résultat. Voilà. Donc ça sera un élément qui nous servira à la fois en termes de communication externe, mais aussi sur le site internet. Et le deuxième élément, c'est qu'on a décidé de déployer une stratégie marketing en co-branding où en fait on vient s'affilier de manière très forte et très fine avec tout un certain nombre de sites internet déjà existants dans le sport, dans les médias, où on vient à chaque fois adapter notre site internet en le mettant d'une part aux couleurs de nos partenaires et en mettant en avant les paris qui intéressent le plus, a priori, les internautes de ce site. Okay. Voilà, donc c'est plutôt une stratégie de conquête du marché grâce à une démultiplication de partenariats et de versions un petit peu différentes de notre site Sport & Co qui sera à chaque fois implémenté, adapté autour de ces différents sites internet. Notre but étant en gros de prendre à peu près 5% du part de marché d'ici à 3 ans. D'accord. Alors on l'a bien compris, je l'ai cité tout à l'heure, Pelouse pour le rugby, vous avez cité Franck Leboeuf pour le foot, on a Prost pour ce qui est plutôt automobile. Il y en a d'autres là à venir? Écoutez, on est en discussion avec 2 champions français dans le domaine du tennis et du cyclisme. Voilà. Après, j'ai bon espoir que ça aboutisse d'ici au début de l'année 2010. Voilà. Mais pour l'instant, tant que rien n'est fait, je préfère garder ça confidentiel. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir vraiment adressé les sports majeurs dans les paris sportifs. Vous avez fait partie de toutes ces personnes qui sont battues pour que la Française des Jeux n'ait plus ce monopole en France? Alors, on va dire que j'ai pas fait partie de ceux qui ont été les premiers, les pionniers, parce que ça a commencé maintenant il y a quelques années. En tout cas, oui, j'ai fait partie de ceux qui ont appuyé, si vous voulez, le fait que le texte de loi arrive devant l'Assemblée, qu'il donne surtout, ce qui est important pour moi, c'est que l'ouverture du marché donne un maximum de chance à des nouveaux entrants comme nous, et qu'on ne recrée pas un système à 3, 4, 5. Voilà. Donc que ce soit un marché qui soit le plus ouvert possible. Et donc aujourd'hui, je dirais la quasi-totalité des dispositions de la loi sont favorables en ce sens-là, parce que il n'y a pas, on ne demande pas, si vous voulez, il n'y a pas une barrière financière, on ne demande pas de mettre 100 millions d'euros sur la table pour pouvoir faire des paris sportifs, comme ça peut être le cas par exemple en téléphonie mobile. D'accord. Il n'y a pas un nombre limité d'agréments. L'État n'a pas dit, ben voilà, on donnera une dizaine d'agréments à un certain nombre d'opérateurs. Non, l'État a dit, nous on souhaite
sur la base d'un cahier des charges qui fixe un certain nombre de contraintes, que l'ouverture soit la plus large possible. Voilà. Donc ça, c'était des points qui étaient extrêmement importants pour nous, qu'on ait le maximum de chances de réussite, et puis après, à nous de tirer notre épingle du jeu. Alors, comment ça vous est venu, vous, l'envie de vous lancer là-dedans? Parce que finalement, vous avez dû avoir une carrière avant le pari sportif. Hein, oui, mais parce que il y a deux choses. J'ai toujours été un fanat des paris sportifs. J'organisais ça entre copains pour les Coupes du Monde ou dans les sociétés où je travaillais. Deuxième élément, fanat de sport. Et troisième élément, ayant une carrière en effet dans les médias et en voyant ce média internet, voilà, qui est le média qui va être le média roi des 15-20 prochaines années et qui supplante l'ancien média roi qui était la télé. Donc voilà ce qui m'a donné totalement envie de se lancer dans cette aventure. En plus du fait que voilà, comme il y avait cette ouverture possible, fortement probable, je dirais une opportunité intéressante pour une création d'entreprise. Et sur Toulouse donc. Et donc sur Toulouse, parce que je dirais à la fois moi-même en tant que fondateur et puis mon directeur informatique qui a été le premier associé à me rejoindre dans l'entreprise, tous les deux ont travaillé sur Toulouse, qu'il y a beaucoup de matières grises, de jeunes diplômés ou de gens avec de l'expérience dans l'informatique ou dans le marketing présentes à Toulouse, et que donc ça nous paraissait être un terroir de développement intéressant. Eh bien, c'est très bien, en tout cas on essaiera de vous suivre et de venir parier chez vous. À partir de quand on peut venir parier donc? Eh bien écoutez, alors dès maintenant aujourd'hui pour pouvoir gagner, on fait notamment un grand jeu pour les barrages de la Coupe du Monde, France-Irlande, Irlande-France à 14 et 18 novembre, et puis très vraisemblablement à partir de fin mai, début juin, on pourra aller parier des euros sur ce même site. Très bien, bon en attendant vous pouvez vous rendre sur donc sportnco.fr, sportnco.fr. Voilà, pour commencer à s'inscrire. Merci beaucoup Hervé Chausser d'avoir accepté notre invitation. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Au revoir.